La négritude, c'est le fait de se reconnaître comme noir, héritier d'une culture, héritier d'une grande culture, héritier d'une civilisation, et de vouloir vivre en harmonie avec ce que l'on est, avec soi-même, au lieu d'essayer de singer les autres. C'est ça la négritude. Et la rébellion de Césaire va être cette revendication d'une différence, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit à la différence, à une différence culturelle. C'est ainsi que Césaire va organiser cette rébellion. Le grand écrivain allemand Goethe a écrit Proust, une pièce de théâtre, où l'on voit un savant qui vend son âme au diable. Ich bin der Geist, der stets verneint. Je suis l'esprit qui nie constamment. C'est le rebelle poussé à l'extrême et poussé à l'absurde. Césaire n'est pas celui-là. Il n'est pas dans la négativité pure. Il est dans une négativité qui est rendue positive parce qu'elle se veut conquérante de le statut d'humanité. Il n'hésite pas à reprendre un mot discriminant, insultant, le mot nègre, pour l'envoyer à la face de ceux qui justement le méprisent. Il y a un poème de Victor Hugo qui est très beau, qui dit « J'ai nuit sur le Sina, j'ai nuit sur le Tégète, je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, comme avec une fronde, au front noir de la nuit, je suis la poésie ardente. » Victor Hugo. Eh bien, ça pourrait être du Césaire. Sa poésie, ça va être la forme, l'expression de sa rébellion. Il sera poésie ardente et sa poésie sera un caillou d'or et de feu qu'il jette à la face de ceux qui le méprisent, de ceux qui discriminent, de ceux qui privent, au nom d'une dignité et d'une vérité de la personne qu'il entend être reconnue de façon pleine et entière. Ah oui, des mots, mais des mots de sang frais, qui sont des rats de marée, des élocipèdes, et des paludismes, et des laves, et des feux de brousse, et des flambées de chair, et des flambées de vide. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins de l'aube. Mais du mort, la mordie, les souplesseurs des crépuscules, les routes pendant à la roue des corps-chefs, comme des chaussures trop neuves. Il ne peut s'agir de l'errance. Seuls les ballons ont été de nuit escamotés. Pour le reste, des chevaux qui n'ont laissé sur le sol de leurs empreintes furieuses. Des mufles braqués de sang lapé, de dégainant des couteaux de justice et des cornes inspirés. Des oiseaux vampires tout becs allumés, se jouant des apparences, mais aussi des sangs qui allaitent des rivières, et des calebasses douces au creux des mains d'offrande. Une nouvelle bonté ne cesse de croître à l'horizon.